Allez, enchaînons. Et puis, retournons de l'autre côté vers Eric Cala, qui va nous parler d'autres grands professionnels. À vous, Eric. Absolument, merci Pascal. Effectivement, si je vous dis l'excellence en leadership et la capacité à inspirer et guider les équipes vers le succès, eh bien, vous aurez compris qu'il s'agit de l'ADN du bon manager. Qui sont les nommés dans la catégorie manager pour ces Pierres d'Or 2024? Je vous propose de les découvrir. Je suis Antoine Derville, je suis le président de Colliers France depuis la fin de l'année 2020. Depuis presque 4 ans maintenant, je me suis attaché à restructurer et transformer l'entreprise tout en conservant son fort ADN conseil. Nous nous développons maintenant sur nos 3 piliers forts, le project management, la transaction et bien entendu le conseil. Notre chiffre d'affaires a progressé de plus de 40% en 3 ans et nous allons continuer à nous développer. Nous sommes prêts à affronter cette crise et à continuer à attirer des talents pour préparer l'avenir. Je suis Marlène Dolbeck, directrice générale de SNCF Gare et Connexion et directrice générale adjointe du groupe SNCF. Gare et Connexion, ce sont 3000 gares en France et 10 millions de visiteurs chaque jour. Ces gares, qui sont de belles pierres mais parfois vieilles, nous avons à cœur de les rénover, de les rendre accessibles à toutes et à tous et de les connecter à tous les modes de transport. À un mois des Jeux, de nombreuses gares sont transformées. Pour nos athlètes, ce sera des médailles d'or et pour nos gares modernisées, on gardera un magnifique héritage. Évidemment, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chez nous, c'est grâce à nos 20 000 collaborateurs et partenaires. Et vous l'avez entendu à mon accent toulousain, mon ADN du Sud-Ouest, c'est le rugby, donc le collectif. Je suis Barbara Corine-Huguin, CEO de Cushman & Wakefield en France. Nous accompagnons nos clients investisseurs et utilisateurs sur toutes leurs problématiques immobilières. Malgré un contexte difficile pour toute notre industrie, l'année 2023 a été une plutôt bonne année pour Cushman & Wakefield. Nous avons atteint une position de leader dans certaines de nos activités et d'une façon générale, avons très significativement augmenté nos parts de marché et réalisé de très belles transactions. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs pour leur formidable engagement et bien sûr tous nos clients pour leur confiance. L'année 2024 est pleine de défis et encore une fois, notre rôle de conseil prend tout son sens afin de proposer des solutions à nos clients et les aider à réussir leurs objectifs. À titre personnel, je reste optimiste car si nous assistons certes à un changement profond de cycle immobilier qui passe d'une logique de production et d'expansion à une logique de gestion active et d'adaptation des actifs aux nouveaux modes de vie et de travail, cet immobilier davantage responsable et durable offrira de nouvelles opportunités aux professionnels qui sauront capter les gisements de création de valeur qui accompagnent ces nouveaux enjeux. Je suis Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier. Il y a 2 principes auxquels je crois profondément. Le BSP, le bon sens paysan. Pour un assureur mutualiste fondé par des agriculteurs, ça n'est pas qu'une expression. On se demande toujours comment laisser un héritage qui dure pour les 50 à 100 prochaines années. Et puis il y a les bijoux de famille. L'idée d'un patrimoine constitué sur le long terme que nous allons progressivement transformer en joyaux pour en cristalliser la valeur. Les bijoux de famille et le bon sens paysan, ce sont les 2 piliers de la performance durable que nous créons chaque jour avec nos équipes pour nos sociétaires. Et c'est ce qui nous permet cette année encore d'avoir la meilleure performance du marché sur les 10 dernières années. Je suis Christelle Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel. Ces derniers mois, les équipes ont été extrêmement mobilisées pour faire évoluer le portefeuille, faire plus de diversification en termes de classes d'actifs, plus de régions, et tout cela sans obérer la qualité environnementale de notre portefeuille. Nous avons évidemment continué à exécuter notre plan de cession ambitieux, finalisé quelques acquisitions, mais aussi lancé de nouveaux projets de développement, comme nos projets d'activité à étage à Nanterre et à Bobigny. Nous avons été obligés de nous réinventer, d'innover et de construire ensemble l'immobilier de demain en utilisant de nouveaux atouts et de nouvelles cartes. Et j'espère que les pouvoirs publics nous aideront en nous simplifiant un peu la vie en la matière. Merci mesdames et messieurs d'applaudir ces 5 grandes et grands professionnels du management, de l'immobilier bien évidemment. Merci Sandrine. Alors je suppose que vous voulez connaître le nom de la lauréate ou du lauréat de cette Pierre d'Or Manager. Oui, oui. Les lecteurs d'ImoWeek ont attribué la Pierre d'Or 2024 dans la catégorie Manager à Marlène Dolbeck. Bravo! Bien, merci infiniment.
Écoutez, ce jour est à marquer d'une pierre blanche, si on reste avec cette dénomination de pierre pour SNCF Gare et Connexions. En tout cas, je suis absolument ravie et c'est un prix collectif que je dois à l'ensemble de mon équipe, hein, à la fois les maîtres d'œuvre avec notre agence AREP et notre architecte remarquable Raphaël Ménard, nos maîtres d'ouvrage avec notre patron de la maîtrise d'ouvrage des grands projets Stéphane Laurendu, mais aussi Eliane Barbosa et Pierre Labarthe sur l'ensemble du territoire. Et enfin, à notre patron du retail, puisque SNCF Gare et Connexions, ce sont plusieurs métiers, 3000 gares en France, 10 millions de personnes qui passent chaque jour, des gares qui sont notre patrimoine à tous, qu'il faut rénover, moderniser, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et je suis vraiment absolument ravie pour nous tous que les professionnels de l'immobilier aient reconnu Gare et Connexions aujourd'hui avec ce prix de manager de l'année. Infiniment merci au jury, à toutes et à tous. Merci à vous. Et j'invite d'ailleurs tout le monde, on peut vous applaudir effectivement. Voilà la pierre d'or. Bel objet. Et j'invite évidemment tout le monde à écouter le podcast que vous avez eu la gentillesse de nous accorder, l'interview dans laquelle vous détaillez un petit peu tous les différents projets. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup et félicitations encore Marlène Dolvec, que l'on applaudit encore une fois.